bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'être là pour le premier jour de la sortie française de ma fils. Alors, je suis tunisien, je suis né, j'ai grandi à Tunis. Et voilà, être en France pour ma première sortie, c'est la première fois que j'ai un film qui sort en France. Et en plus, il sort sur une centaine de copies, grâce à Jour de Fête, notre distributeur, mais aussi grâce aux exploitants qui nous accueillent et qui vraiment soutiennent le film. Grâce à des journalistes qui y croient, qui en parlent. Donc voilà, c'était pour vous dire que vraiment je suis ravi d'être là. Alors, comment présenter le film sans trop spoiler? C'est en fait le seul conseil que je puisse vous donner, c'est laissez-vous un petit peu embarquer. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme et qui vont vivre des moments pas très très simples. Donc on est en Tunisie en 2011, quelques mois après la chute de Ben Ali, le président tunisien. Quelques semaines avant la mort de Kadhafi, je vous rassure, c'est pas un film de guerre, mais c'était juste pour poser le contexte dans cette espèce de... C'est un pays, à cette époque-là, la Tunisie était en mutation, la zone entière était en mutation, le monde arabe, et c'est un couple aussi qui va rentrer en mutation, je ne vais pas en dire plus. Donc voilà, j'espère vivement que le film vous plaira, qu'il vous touchera. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et voilà. La bonne projection. Je suis issu d'une famille recomposée, je suis né, j'ai grandi en Tunisie et mes parents ont eu différents mariages et du coup j'ai des frères, j'ai des sœurs et quand on a 6 ou 7 ans et quand on est à l'école, on me disait que tu es un enfant unique, ce ne sont pas tes frères ni tes sœurs, parce qu'ils n'ont pas le même nom de famille que toi. Et quand on est enfant, je pense que c'est des choses qui marquent, et je pense qu'à partir de là, on commençait des questionnements par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'être une famille? Qu'est-ce qui constitue une famille? Est-ce que ce sont des liens de sang? Est-ce que c'est des patronymes sur un acte de naissance? Est-ce que c'est une séquence génétique? Et du coup, c'est à partir de là, après on grandit, je ne vais pas me lamenter sur mon sort, on grandit un petit peu avec ces failles, et ces questions ont commencé un petit peu à migrer. Qu'est-ce qu'être un homme en Tunisie? Qu'est-ce qu'être un homme arabe? Qu'est-ce qu'avoir un enfant? Qu'est-ce que cela implique? Et donc ces différents questionnements qui sont venus nourrir un petit peu l'idée de faire ce film-là. Je vous raconte très brièvement le déclic par rapport à ça. C'était une vidéo que j'ai vue sur Internet qui date du 11 ou 12 octobre 2011, alors que Kadhafi était encore en place, sauf que lui avait fui, sa résidence a été attaquée par les rebelles, et il restait certains membres de sa famille qui, pour se protéger, s'étaient barricadés derrière un bouclier humain fait d'enfants, de l'âge de l'enfant qu'il y a dans le film, et donc malheureusement la plupart étaient noirs. Donc c'est une image qui est partie comme ça. Comment l'être humain arrive à cette cruauté? Comment arrive-t-il à cette déshumanisation la plus totale? Et c'est comme ça qu'est partie cette idée, surtout quand à un certain moment j'écrivais le scénario, qui raconte un petit peu combien vaut une vie humaine, et je me suis posé la question, combien vaut une vie humaine quand elle est noire? Quand on est en Tunisie, qui est dans un déni un petit peu de son africanité, voilà, que vaut une vie humaine et combien vaut-elle quand la personne est noire? Et c'était un petit peu pour dénoncer cette déshumanisation totale et complète dans le monde dans lequel on vit maintenant. Donc, mais je vous rassure, c'est de la fiction. En fait, je vais faire court. Vous avez vu ce qui m'a motivé? Moi, je fais des débats depuis quelques temps avec le jeune homme, là. C'est tout ça qui m'a motivé. C'est son univers, c'est son talent, son inspiration, etc. Et plus sérieusement, dans une année, un acteur, il en reçoit... Déjà, il est chanceux quand il reçoit un scénario de cette qualité-là. Et je parle... non, mais sincèrement. Et puis, depuis quelques temps, je suis assez chanceux aussi de faire d'assez belles rencontres. En fait, c'est les films qui me choisissent, j'ai le sentiment, et qu'il y a des évidences qui s'imposent. Celle-ci en faisait partie. Sitôt lu, j'ai insisté j'ai appelé Mehdi pour qu'on se rencontre. Et puis, ça s'est enchaîné assez simplement, et c'est un vrai bonheur.
l'adultère est passible de 5 ans de prison ferme en Tunisie, que pour le couple adultère, pour l'homme ou pour la femme. Et en fait, ce que je trouvais un petit peu scandaleux, c'est qu'après tout ce qu'on a accompli en Tunisie, avec des libertés individuelles vraiment acquises par le sang, il y a eu quand même plus de 300 morts en Tunisie en 2011. Et voilà, la Tunisie peut être un pays très très avant-gardiste, très émancipé. Juste pour resituer les choses dans le contexte, la femme tunisienne a voté avant plusieurs femmes européennes. La femme tunisienne a eu le droit à l'avortement avant plusieurs femmes européennes. Et la Tunisie a été le premier pays arabe à abolir l'esclavage, à avoir une constitution. Bref, donc sur le papier, on est vraiment la Norvège, quoi. C'est un des plus beaux pays, un des pays les plus modernes au monde. Sauf que dans la pratique, malheureusement, c'est pas le cas. Donc je voulais un petit peu en parler. Et d'ailleurs, le film, quand il commence, vous nous annoncez un moment une blague un peu grivoise. Oui. On l'entend pas. Oui. Est-ce que vous avez eu du mal à faire ce film? Alors là, pas du tout. Non, franchement, s'il y a un acquis en Tunisie, c'était vraiment la liberté d'expression. Et d'ailleurs, le film est soutenu par le CNC local en Tunisie. Et la blague était écrite dans le scénario. Sauf qu'on s'est rendu compte dans le montage que la blague était malheureusement très tuniso-tunisienne et qu'elle était vraiment intraduisible et qu'elle faisait pas rire, en fait. Elle faisait pas rire les non-tunisiens. Car à chaque Tunisien à qui on montre la blague, il était plié en 4. Mais après, on s'est rendu compte avec Camille Toukis, la monteuse, que finalement, qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce qu'on voulait raconter une blague ou les effets et de ce que racontait la blague dans le deuxième sens? C'est-à-dire que c'est un groupe, c'est une femme qui la raconte, c'est une blague salace qui est racontée par une femme, d'un imam qu'on prend un petit peu, je sais pas comment ça se dit, on se moque un petit peu de cet imam-là. Et en fait, c'était de la suggestion de cette blague, encore une fois, c'est des espèces d'ellipses qui font un petit peu avancer le récit. Et du coup, on s'est rendu compte que ça marchait mieux, c'était le début du film, on ne pouvait pas plomber... donc voilà, on a décidé de la couper, mais c'était pas du tout de la censure culturelle. Pas du tout, mais alors là, pas du tout. En plus, le film est une coproduction avec le Qatar, avec l'Égypte, avec le Liban, donc beaucoup de pays arabes, et même surtout le CNC local qui a lu et qui a subventionné. Bien sûr, mais après, de moins en moins, mais le film est situé un petit peu en 2011, et à cette époque-là, vraiment, malheureusement, la police a des pouvoirs qu'on ne soupçonne pas, et à un certain moment, malheureusement, tout fonctionne un petit peu sous la... Mais je reste très optimiste, car on est en train de vraiment combattre. Maintenant, on a un ministre qui doit s'occuper de ça, en fait, de l'anticorruption, mais je suis certain qu'on va y arriver. La Tunisie est sur le bon chemin, et on va y arriver. Une autre question à Samir, elle va sans doute vous faire rougir, mais quand je l'ai rencontré, il m'a dit que vous étiez un grand directeur d'acteurs. Ouais, doucement, attendez. Et il vous a comparé à Desplechin et Keshish sur ce travail avec les acteurs. Peut-être que vous pouvez nous raconter, parce que vous nous dites que c'était à la fois un directeur d'acteurs qui savait très précisément ce qu'il voulait, mais en même temps très, très doux. Est-ce que vous pourriez raconter un peu ça? Oui, bah alors encore une fois, on a un exemple. Derrière cette douceur, il y a une acuité très forte et il est très directif. Il y a beaucoup de charisme dans son écriture et dans sa mise en scène, c'est ce qui rend ça. Il y a beaucoup de poésie aussi. C'est une rigueur, mais bienveillante, je dirais. C'est-à-dire que la contrainte du film, le challenge du film, c'est pas un film qu'on peut faire en demi-mesure. C'est un film qui a une écriture incarnée, et le jeu se devait être incarné, et au-delà de ça, le récit, lui, se passe en quelques jours, mais nous, notre tournage, il s'est allé sur 6 semaines, on tournait dans le désordre, et on rentre très vite dans l'émotion, dans le récit, et qu'il fallait trouver ça. Bon, on était chanceux, parce que Najla et moi, et Mehdi aussi, et toute l'équipe, on avait plaisir à se livrer à ça, à s'oublier là-dedans, même, je dirais. Et puis, fort de ça, Mehdi arrivait, il avait un regard que je trouve pertinent. Donc la direction d'acteur apparaissait déjà dans l'écriture, c'est un point commun qu'il y a avec les autres cinéastes que j'ai cités. Et ensuite, durant le tournage, il y a une démarche qui fait que les acteurs ont toujours des réflexes
comment dire, de se protéger quelque part ou d'essayer d'être efficace. Et avec Mehdi, de même qu'avec les autres, ils ont tendance à essayer de pousser le travail pour que l'acteur lâche prise, quoi. Et que la caméra imprime ou vole même des moments qui sont assez magiques quand ça se passe, quoi. Voilà. Merci. Merci à vous.